Avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui ont organisé cette magnifique journée cet après-midi. C'est vrai qu'on a un temps splendide, le soleil est à la partie, mais je vois ô combien nos associations sont vivaces et ça fait chaud au cœur et plaisir de voir autant de monde aujourd'hui et de célébrer nos traditions et notre belle Provence. Donc je vais commencer le discours. Je salue d'ailleurs la présence des conseillers municipaux juniors qui nous accompagnent à chacune des grandes occasions du village, et notamment mademoiselle qui est habillée en provençal et qui est aussi conseillère municipale junior. Elle n'avait pas pu porter son écharpe. Bien. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le Capoulier du Félibrige, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, qu'il nous est agréable de nous retrouver tous ensemble dans ce lieu particulièrement magique et symbolique sur les hauteurs de Barbantane pour venir célébrer la labellisation du village de Barbantane en qualité de Ciutat Mistralenco. Il est vrai que lorsque l'on regarde autour de nous, nul ne peut contester que nous nous retrouvons ici dans un paysage et un environnement indéniablement provençaux, dignes des plus belles cartes postales que l'on s'envoyait à l'époque où ni Internet, ni les téléphones portables n'existaient, et encore moins les McDonald's et la restauration rapide. Barbantane est fier de son identité provençale, de ses racines paysannes, et il est tout à fait naturel que Frédéric Mistral nous ait rendu visite à quelques kilomètres de son Mayenne natal pour humer les bonnes odeurs de la Montagnette et de l'abbaye Saint-Michel de Frigolet. Il a d'ailleurs fait référence à la tour Anglica dans l'une de ses œuvres intitulée « Mes origines, mémoire et récits ». C'était le temps des carrioles et des routes cabossées, des visites de famille à famille, de voisin à voisin, d'amis à amis. On y prenait le temps de vivre et de se parler. Cette culture qui se structurait autour de nos danseurs provençaux, des farandoleurs, un autre illustre auteur, Alphonse Daudet, n'a-t-il pas qualifié le village de Barbantane comme le pays des danseurs fameux, de la bouline et des chevaux, qu'ils soient de trait ou camarguais, on l'a vu tout à l'heure, est magnifiquement représenté cet après-midi par le moulin de Bretoul, la Massette provençale, l'amicale équestre de la Montagnette, la confrérie des Amis de Saint-Jean, les Pichot Galapian, les chanteurs de la Montagnette, les enfants de l'école des Moulins de la classe de Madame Boller, qui vont chanter la coupe aux santes, ou bien encore le groupe artistique. Le groupe artistique qui nous fait revivre année après année les différentes pastorales écrites par des auteurs aussi illustres et reconnus, et en particulier la pastorale Morel, je crois que c'est celle de cette année, ou bien encore Lolo d'Arpian, écrite par Marius Chabran en 1898 à Châteaurenard. Car ce qui incarne le plus une culture, c'est probablement sa langue. Et comme l'a fort justement écrit Frédéric Mistral, qu'au tient la langue, tient la clé. Ce qui signifie qui tient la langue, tient la clé. Et ici, je ne peux que rendre un hommage malheureusement de plus en plus immatériel à tous nos ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, dont la langue natale était le provençal et dont les différents maîtres de la Troisième République ont appris à parler en premier en français, punissant sévèrement les quelques récalcitrants qui s'exprimaient encore spontanément et naturellement en provençal. En ce sens, Mistral avait raison quand il disait que celui qui tient la langue tient la clé. Pourtant, et structurellement, le provençal est largement issu d'autres civilisations. Je veux parler bien évidemment et en particulier des Romains et du latin qu'ils ont progressivement imposé. Le provençal, cette langue romane, s'est en effet formée entre le 5e et le 9e siècle, à partir du latin vulgaire, apporté par des légionnaires romains et influencé par des langues des peuples locaux, comme les Ligures, les Grecs et les Gaulois. L'expression d'une langue est donc le produit de toutes les rencontres humaines qui se sont produites au cours de l'histoire. Il en va de même de celles et ceux qui la parlent. Et en repensant au latin, il n'est pas étonnant que les petits garçons et les petites filles nés dans les années 20, devenus grands-parents à l'époque où moi-même j'étais enfant, et certains le reconnaîtront,
Pratiquer parfaitement et naturellement l'imparfait du subjonctif en provençal, alors que certains continuent à utiliser en français le verbe être dans sa déclinaison en passé composé, quand ils disaient par exemple « je suis été au cacalao », ce qui nous faisait bien rire à l'époque. Il faut savoir qu'en provençal, l'imparfait du subjonctif, c'est courant, et que le verbe être se décline, enfin, le passé composé du verbe être se décline avec le verbe être, ce qui expliquait ces petites erreurs de français chez j'ai tombé. Les cacalaos, la farigoule, le thym, le romarin, les lapins, la chasse, les cochons que l'on tuait pour manger un peu de viande, tout ce beau monde qui grouillait dans le village et où la langue premièrement usitée était le provençal, y compris quand il s'agissait de négocier entre paysans les produits qu'ils souhaitaient vendre au marché. Ce monde, c'était au sens premier du terme notre environnement. Et c'est la raison pour laquelle il est impératif aujourd'hui de le préserver et de le protéger. Que ce soit sa culture, son agriculture, ses paysages et son patrimoine. Aujourd'hui, Barbantane est fier de son identité provençale et la célèbre de la meilleure manière que ce soit, votre nombreuse présence aujourd'hui, en étant la preuve la plus manifeste. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Capoulier, la municipalité, et j'en suis fier, a décidé symboliquement d'appeler cette magnifique esplanade l'esplanade Frédéric Mistral et va procéder dans les prochaines semaines au remplacement de l'ensemble des plaques de rue du village pour les dénommer certes en français, mais également en provençal. Et comme je l'ai évoqué au début de mon discours, l'utilisation de plus en plus hégémonique dans notre monde contemporain d'Internet, des nouvelles technologies ou d'une cuisine de plus en plus basée sur une industrie agroalimentaire. Permettez-moi de rendre un hommage à mon père, qui a écrit 18 pièces et nombre de textes en provençal, et qui me disait quand j'étais petit, « Tu vois Jean-Christophe, pour qu'une langue vive, il faut qu'elle écrive des situations contemporaines. » Et donc, pour finir mon intervention, je ne peux m'empêcher de citer mon propre père et la préface qu'il a écrite pour son recueil de textes intitulé « Historie de ma province », qui illustre parfaitement sa pensée. Pardonnez-moi si je fais quelques coquilles au niveau de la lecture en provençal. Voici donc ce qu'il écrivait. Dans la vie de tous les jours, il n'y a qu'à des regarder et d'escutar, monter il y a des personnages qui font ou qui disent des choses un peu extraordinaires et des faits intéressants à retenir. N'en veille ici quelques-uns qui me fassent plaisir de vous rapporter. Il y a quelques alexandrins, un peu panards de ces bourgs, mais sans que cercle est de décrire les causes et mes gens sous souviens, comme les ai vistes et entendus, sans trop m'occuper de la technique d'écriture. Troubares, disant quel test des personnages et des biens qu'avait Beleu déjà vistes pour rencontrer, per coco, comme vous l'avez dit, sont de la vie de tous les jours et souvent de l'actualité. Ainsi de fait que la langue nostre se doit baigner dans l'actualité et vivre aimer son temps, ce qui nous empêchera pas de garder précieusement notre tradition et notre identité. Monsieur le Capoulier, au nom de l'ensemble des Barbantanais, nous sommes très honorés de recevoir ce label et croyez bien que nous ferons vivre encore très longtemps la langue et la culture provençale. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le maire et mesdames, messieurs les élégis, mesdames et messieurs les élégis du Jouin, mesdames, messieurs les présidents et membres des associations locales tant nombreuses car amis mantener de la langue et des traditions nostres, musiciens, danseurs et amis à Fouga, car il fait libre ce car fait libre, et mesdames, messieurs, mais faut vous faire une confidence. Havia o rescontra, senso lo sopri, tout pitchouné, eu que sieu des bédouins au P do Ventour,
Barbentan. Mai lo sabieu pas. E per estre fra, monsieur le maire, menencia avisa à la leitura de vostre dossier ciutat mistralenca. E ai demanda a ma mère de m'ajudar a trobar mon cahier d'escolar de CE1. Il fallait qu'on quitte que ici ou plus, en CE1. Et ma mère, comme une bonne mère, a gardé mon cahier de CE1 et a y retrouvé le compte rendu d'une sortie de Kefaguer à Crillon, et à qui les estudes et Montenegro veni. Crillon est à Costa des Bédouins, est à 13 km. Et dans mon cahier d'escolar, il y a une photo de la statue de Crillon Loubrave, et au cas donné son nom à Crillon. Et elle est inscrite dessous statue sculptée par Louis Verret. Mais à 10 ans, 9 ans, vieux chat, Louis Verret, Perrieu, est un peu à Yuncha. Et pour Messie Wavisa, car des Barbentanes, Messie dit quand même, il n'y a pas d'hasard. Alors, merci de me permettre, mais des 20 ans plus tard, de comprendre, quasi 30 ans plus tard, de comprendre ce qui se passe dans la teste d'une jeune escola. Le soleil est brillant, en aquest 20 d'octobre, sur Barbentan, per quelle double cérémonie. Une inauguration d'esplanade de Frédéric Mistral, et disait bien Frédéric, et ça a bien compris, c'est Frédéric en provençal, et non pas Frédéric en français. Esplanade de Frédéric Mistral, et signature de la charte ciutat mistralenque. Vous dites, monsieur le maire, ma reconnaissance. Reconnaissance de votre volonté de perséguir l'engagement de votre ville en respect de la langue et de la culture provençale. Et la fête est belle, le monde est présent, l'honneur est grand, et comme il le dit à Gravison, fait une quinzaine de jours, tout aquest travail s'explique sous la main et met doucement le corps, le cœur. Est-ce le corps qui nous guide tout et sur quel drail provincial qui mène nostisation, qui baille l'estrambord, qui porte la voie. Est-ce le corps qui fait veiller grand, et est-ce le corps, et même l'histoire, qui nous récampe tout per aquesta presdina des festes. Gramassi donc, amis barbentanais, de votre mobilisation. D'aquelle mobilisation qui s'encape tout bien juste et met l'état d'esprit qui dewana aimer la labellisation ciutat mistralenque qui s'en fier d'affirmer publiquement à vostre costa. Le Félibridge est des impies 171 ans à Valour, à part, enaur, et s'ébat per l'identité du pays d'eau, en province et fort rare des provinces. Son message est universel et y permet d'être d'impertout à aussi. Le Félibridge rappelle en particulier quand la langue est riche d'une longue histoire, quand la langue s'est érudite à fleur et à mesure du siècle, quand la langue compte tout d'un peuple et de son histoire. D'une histoire qui nous engage tutti, Cadium, Montessiam, qui nous engage aquí à Barbentan, comme nous engage notre provençal et provençal, sur un chemin de transmission, mais que tout, sur un chemin de vide vidante au présent. La langue est le biais des récits pour notre histoire et le biais de la passer à nos enfants. La langue est le biais c'est la façon, le moyen. La langue est le biais de comprendre notre pays, est le biais de séduire au monde, est le biais de comprendre le monde et de le regarder avec curiosité et gourmandise. Et puis, vous va dire, la langue est la nécessité vitale de lutter pour la richesse du territoire, la richesse de notre région de France, au nom de l'exception culturelle française, qui est sempre de rendre le pays tout entier fier de ses régions.
nostra lingua fa mestiere della parla, della canta, della giuga, della scrivere, della registrare, della prendere, che la lingua può tutto dire. Chi c'ha sull'importanza capitale della lingua è rappelare che la lingua è il fondamento di una civilisation. Frédéric Mistral l'avait ben compris, e faire vivere la lingua è faire vivere la culture tout entière. Vous voulez saluda tutti aqui presents que fazes clanti la lingua e aqui une pensade per tutti gli barbentanen da passatemp che fagueron clanti la lingua e che come vostre pare leiseron un heritage en lingua. Alors au vostre, come dit la maggior parte dei villaggi e delle province, avete la consciência de ce que représente o patrimônio material e imaterial. Sabes que senso si tradição provençale e senso sa lingua, vostro village aurait pas d'elmo e sarebbe sei senso sabor. Do bon do cor vous salude. Votre riquezas l'imaium que constitue son nostar de vieure e que res a l'udre de nous leva e qu'avent tutti lo deve d'apparat. À la ville, monsieur Omaire, fort de votre engagement personnel, voudriez-vous saluer calorentament l'enseigne de vostres élégis et de vostres services, que chacun à son niveau fait son pro per apparat et défendre les traditions provençales et sa langue. Salut, Pierre, et gramercy sincère et reconnaissance au monde et associatif tant présent et tant nécessité. Dans un monde qui connaît une crise d'engagement, me permettrait de gramercier aimer le bon du corps toutes les associations présentes en aquelle journée et qu'avait citade. Le groupe artistique des Barbentanes et si pastoral des Empiéitans et tant d'éteints, les Pichot Galapian et sous nombre des transmissions, le moulin des Bretoules et son folklore est vivant et dynamique. La massette provençale ségur mais si tambourinaire, les cantaires de la montagnette, la confrérie des Saint-Jean et sa carrette, ségur, l'amicale équestre de la montagnette, per les gars chiva au costume et partage, la découparelle de vélo qui présente baste tout l'imaium de notre culture. Es ainsi mais pense le rôle des associations, cars amis. Accompagner les politiques au public. Et à qui, à Barbentane, si es pas saoulé, ni les associations, ni la commune. Caminas, main din la main. Et es ainsi, monsieur le maire, que bonne dit l'accompagnement de vostres associations locales vous arrive à quelle labellisation si au mistralenque qu'avez voulu de résoudre et qu'avez donc demandé au Félibridge à l'unanimité de vostres conseils municipaux. Desposade à l'INPI, la marque Ceuta Mistralenque permet aux municipalités de valoriser son engagement pour maintenir, protéger et promouvoir le patrimoine culturel provençal, matériel et immatériel dans leur commune, selon la pensée et l'écriture de Frédéric Mistral. L'ou disent et volontiers, vostre dossier, je dirais, une fure d'artifice et d'initiative par la langue et par la culture provençale, et en même temps, un bouquet de promesses et d'idées par l'avenir. Vous épargnerez, comme l'épargne tout illico, la lecture de la charte et des critères complets, que savent tous et qu'à labellisation n'est pas simplement un panneau pour faire répouler à l'entrée de la ville. C'est un engagement public et prenez per apparat et servir la langue et la culture nostre. C'est bien mieux qu'un acte politique et en aura bien mieux qu'à cérémonie. C'est un engagement per l'avenir. Et pas vergogne d'affortir mon respect per l'imaire et per les élégis engagés per la langue et per la culture nostre. L'ou disent, l'affortisse, y avait besoin de l'ou saupre, enseigne la langue et la culture
son pancart morte et per reprendre une phrase de Frédéric Mistral, la panca crébade, la peu du rampeu. Mais faut citar quel pitchotti rime barbentanenc, que connaissez mai ben que ou les vesques d'Avignon a fa basti une tour à Barbentane, qu'un rabio vin et mar et trimontaine, et faille desputenta l'esprit d'un mau. Hagen pas crainte d'éludir et veuille à Barbentane, hagen pas crainte l'esprit d'un mau, espancar davant vostre tour. Cars amis, en aquest 11 d'octobre, la ville des Barbentanes inaugure son esplanade Frédéric Mistral et des vins Ceuta Mistralenc. Longomel. Allez, je vous laisse signer un premier. Bah écoutez, on peut applaudir très fort, hein. Voilà, la ville de Barbentane, enfin labellisée. Bravo.